Salut, ça va vous? Il m'a été demandé 217 fois au moins. Donc aujourd'hui, le voilà enfin. Le sac de transport pour machine à coudre. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie alias Swingso, je suis couturier tailleur dans la campagne girondine. Bon alors entendons-nous bien, c'est un sac de transport pour machine à coudre. Évidemment, si vous n'avez pas de machine à coudre, vous pouvez vous en servir pour transporter autre chose. En même temps, si vous n'avez pas de machine à coudre, pour le coudre... Comme les patrons que j'ai proposés précédemment à la vente, il s'agira d'un patron brut à tout petit prix et il est accompagné d'une fiche où vous retrouverez toutes les informations de fourniture, mercerie, etc., dimensions dont vous aurez besoin pour pouvoir réaliser cette magnifique œuvre couturesque. Et bien évidemment aussi, si vous n'avez pas besoin du patron, vous pouvez tout à fait suivre mes astuces, mes conseils et mon mode de montage du sac à partir de vos propres tracés et de vos propres mesures. Donc pour mieux vous le présenter, je vais enlever la machine qui est dedans. C'est ma grosse machine. J'ai essayé de faire des dimensions qui vont permettre à tout le monde de trouver sac à sa machine. Donc pour ce sac, vous allez avoir la possibilité de choix, de poche, etc. Je vous ai proposé l'option poche à fermeture éclair. Voici, là. Ou bien, comme je vous le montre de l'autre côté, une poche toute simple, sans fermeture éclair. Donc évidemment, les deux s'adaptent. Vous pouvez mettre que deux poches avec fermeture éclair, deux poches sans fermeture éclair, pas de poche du tout, comme vous avez envie. Et j'ai aussi eu l'envie de vous proposer à l'intérieur aussi de pouvoir y mettre une poche qu'on va compartimenter ou non pour y mettre soit la pédale, les fils, peut-être le manuel. Vous pouvez en mettre une de chaque côté. Moi j'en ai mis qu'une d'un côté là et pas de l'autre. Bon si vous êtes prêts à vous lancer, je vous laisse aller télécharger le patron. Moi je vous attends, je bouge pas. Ça y est, vous avez téléchargé, imprimé, assemblé et découpé toutes vos pièces. Ça tombe bien, moi aussi, j'ai même pris un petit peu d'avance sur vous. J'ai découpé toutes les pièces dans les différents tissus. Pour vous aider à faire de même, on va regarder ensemble quelques petites indications que j'ai pris la peine de mettre sur le patron. Alors déjà, on est d'accord qu'on a 4 pièces de patron qui vont nous servir à couper dans différents tissus et avoir tous les éléments dont on a besoin. Sur chaque patron, vous allez donc avoir indiqué quelque part quelle pièce et quel nombre de fois il faut la découper. Vous allez aussi avoir soit ici ce petit symbole qui signifie que ça doit être posé sur la pliure du tissu, soit ce symbole ici qui indique que l'on doit se positionner par rapport au droit fil de cette façon-là. Quand on parle de se positionner sur la pliure du tissu, ça veut dire qu'on va plier notre tissu en deux, endroit contre endroit par exemple, et que l'on va le plier de façon à ce que notre pliure soit parallèle à la lisière, parallèle au droit fil. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir poser notre pièce dessus et la maintenir, bien sûr, et la découper. Et ensuite, sur certaines pièces, enfin en l'occurrence dans ce patron-là, sur la pièce principale uniquement, il y a quelques petits repères que l'on va devoir marquer. Alors évidemment, on va le marquer avant d'enlever la pièce. Pour les marques qui sont à l'intérieur ici, donc ici les deux croix et ces petits angles qui vont nous permettre de placer les sangles, on va les marquer au fil, comme le font les tailleurs. Pour que ça bouge pas, j'ai gardé mes pinces, j'en ai même rajouté autour. Comme ça reste bien en face et je vais pouvoir travailler dans les deux épaisseurs en même temps. Donc, je vais planter mon aiguille une première fois. J'arrive de l'autre côté. Je reviens sur mes pas. Je garde peut-être quelques 5 cm et je recommence une deuxième fois la même opération. Je traverse, je reviens sur mes pas. Et là donc j'ai formé, alors j'essaie de ne pas m'embrouiller, mais j'ai formé une boucle. Voilà, vous voyez. Donc j'ai mon premier fil, la boucle et un deuxième fil. Et je vais couper assez loin. Donc pour l'instant, voilà, ça me donne ceci. Je vais faire la même chose sur les 3 autres endroits.
Une fois que j'ai donc fait toutes mes petites marques tailleur, je vais pouvoir enlever mes pinces. Délicatement, je fais attention en retirant ma pièce de patron. Et je vais finir donc mon marquage. Parce que ce qui m'intéresse, c'est que ça se voit sur l'endroit. C'est pour ça que je les ai mis endroit contre endroit quand j'ai découpé. Je tire doucement jusqu'à ce que je sente que ça résiste et je coupe entre les deux. Et donc, voilà, ici, donc j'ai, vous voyez, les marques bien symétriques. Pareil ici, alors je l'avais fait en rouge une première fois, mais voilà. Donc, conformément aux instructions qui sont sur les pièces, j'ai découpé évidemment cette pièce pour l'extérieur, sa jumelle que j'avais déjà préparée donc de la même façon. Donc, on a deux grandes pièces extérieures qui constituent le corps du sac et les deux pièces de doublure qui sont dans la même forme exactement, mais que j'ai donc fait dans un tissu de doublure et dans un molleton. Voilà. Et ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je les ai déjà préassemblés. Pour assembler du molleton, je vous rappelle que j'ai déjà fait un petit tutoriel qui explique tous les secrets du molletonnage et que vous retrouverez par là. Là, j'ai juste choisi d'assembler autour pour les maintenir ensemble. Vous pouvez, si vous le souhaitez, évidemment faire un quadrillage pour les maintenir ensemble. Ou vous pouvez aussi décider que le molleton, vous n'allez pas le poser sur la doublure, mais vous allez le poser sur le tissu principal et là, faire carrément, effectivement, un vrai travail de molletonnage qui aura un aspect esthétique. Mais là, moi, je voulais garder mon tissu brut pour l'extérieur. Donc, la deuxième doublure. Donc, deux pièces doublure, deux pièces extérieures. Ça, c'est le sac lui-même. Et puis, il y a tout ce qui est les options, c'est-à-dire les poches. Ah, j'allais oublier, quelle tête de linotte. Évidemment, il vous faudra une grande fermeture éclair. Fermeture éclair au mètre un peu plus longue que la longueur de ce dont on aura besoin. Tout sera indiqué dans la petite fiche récapitulative qui va accompagner le patron. Et donc, une petite fermeture éclair ou deux, selon que vous ayez choisi de faire une poche à fermeture éclair ou deux pour l'extérieur. Évidemment, il vous faut de la sangle, un bon presque 3 mètres de sangle, je crois. Ça aussi, c'est marqué dans la fiche. Alors, pour pouvoir vous montrer le montage de chaque chose, j'ai décidé justement de faire une poche de chaque type, pardon. Donc, je vais faire une poche extérieure, une poche intérieure, pardon, une grande poche intérieure, et je vais faire deux poches extérieures, une avec fermeture éclair, une sans. Comme indiqué sur le patron, comme je veux faire une seule poche intérieure, j'ai coupé deux fois deux pièces de tissu. Alors j'ai pris le même, hein, on pourrait prendre des tissus contrastés, là j'ai pris le même pour l'intérieur. Je fais avec ce que j'ai dans mon stock. Voilà, et puis pour l'extérieur, j'ai donc choisi de faire une poche simple, donc avec un devant, enfin un intérieur et un extérieur, et une poche zippée pour laquelle il me faut la même chose, un intérieur et un extérieur, plus la petite partie qui va permettre de fermer le zip avec aussi un intérieur et un extérieur. Donc vous allez découper en fonction de vos souhaits de poche. À propos de poche, on va commencer par les préparer justement. Donc je vais garder tous mes éléments de poche et mettre mes gros morceaux de côté. Hop. Voilà. Alors le plus simple, on va commencer par la grande poche intérieure et la poche simple extérieure, parce que c'est le même principe pour les deux. Alors attention, c'est très compliqué. Regardez, on va donc prendre nos poches et coudre en haut et en bas, endroit contre endroit. On les place comme ceci, donc endroit contre endroit. Là, l'endroit contre endroit, ça ne se voit pas, mais voilà. Mais là, ça se voit. Donc on va coudre, ici, de bord en bord, à 1 cm du bord, avec un point d'arrêt au début et à la fin, en haut et en bas de la pièce. Attention, cette pièce, elle n'est pas tout à fait carrée. Donc, on fait sur ce qu'on va dire être la largeur. Hein. Et d'ailleurs, vous avez pensé à faire attention quand vous allez placer vos pièces sur votre tissu, savoir où est-ce que sera le haut, où est-ce que sera le bas. Parce que moi, là, il n'y a pas de sens à mon tissu, mais s'il y en a un pour le vôtre, n'oubliez pas où est le haut, où est le bas de votre sac, et où est le haut et où est le bas de votre poche. Allez,
On va assembler en diagonale, parce que la diagonale, c'est l'idéal. D'ailleurs, quelqu'un m'a fait la réflexion que c'était pas en diagonale, hein, c'était en perpendiculaire. Mais alors, soit je vais changer en disant la perpendiculaire, c'est super, ou alors la diagonale, c'est l'idéal. On va rester comme ça. Et dans un souci d'efficacité, je prépare les deux pièces en même temps, comme ça. Allez, on va faire chauffer la machine. Maintenant, on va retourner sur l'endroit et donner un petit coup de fer. Ça ne fait jamais de mal pour bien placer nos bordures. On va faire... Qu'est-ce que c'est que ces vieux fils là? Je fais rouler, moi j'aime bien faire rouler comme ça pour aider à se positionner bien. Voilà. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir surpiquer à quelques millimètres du bord sur le haut de ce qui sera notre poche. Donc si vous avez un tissu qui a un sens, sur le haut du tissu. Moi les deux côtés là, ça n'a pas d'importance. Et on fera exactement la même chose là-dessus. Donc on va venir surpiquer uniquement le haut à quelques millimètres. Ça c'est un choix, un goût personnel. Il faudra juste prendre une décision et après on le gardera de façon constante. On peut allonger le point quand on surpique, c'est mieux, c'est plus joli. Bon, ça sera la poche intérieure, ça se verra pas. Donc je couds à 2,5 mm et je surpique à 4 mm de longueur de point. Pour la poche à fermeture éclair, on va faire presque la même chose, mais on va faire un petit sandwich. Et on va commencer par la petite partie, la propreté qui sera le haut de notre fermeture éclair. Donc, je garde ça de côté. Hop, ça va là. Alors, je positionne ma doublure en droit face à moi. Je vais positionner ma fermeture éclair en droit de la fermeture éclair face à moi par-dessus. Là, j'aligne au bord bas. Et ma doublure envers face à moi, donc en droit, face à la fermeture éclair. Je les positionne comme ceci, donc je fais mon petit sandwich. Je ne vais pas utiliser le pied spécial fermeture éclair, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas, pour certains qui détestent ce pied? Je vais coudre avec le pied normal de ma machine et je vais coudre donc ici avec un point d'arrêt d'ici jusque là, avec un point d'arrêt. Et je vais faire exactement la même chose de l'autre côté, comme je l'avais fait pour les autres poches. Donc, point d'arrêt, point d'arrêt. Donc, je vais faire une espèce de tube avec la fermeture éclair prise au milieu. Si vous êtes l'heureux propriétaire ou l'heureuse propriétaire d'une machine à coudre électronique, vous allez pouvoir décaler votre aiguille le plus à gauche possible et vous servir de votre bord de pied presseur comme guide en l'alignant avec les dents de la fermeture éclair. Donc, mon point d'arrêt. Et c'est parti. Et donc de l'autre côté, à 1 cm du bord, point d'arrêt, début fin. Et je vais retourner mon tube sur l'endroit. Et comme tout à l'heure, je vais bien repasser à plat. Et on va donc surpiquer d'un bord à l'autre avec un point de 4 mm de long. Et maintenant on va faire exactement la même chose, donc doublure en droit face à moi. La fermeture éclair, cette fois-ci on va la poser ici. Et mon endroit, oui, mon extérieur. Endroit contre endroit de la fermeture éclair. Et je vais refaire le même sandwich. Sandwich en haut, sandwich en bas. Tout simplement, avec des points d'arrêt. Avec toutes mes poches prêtes, je vais pouvoir les positionner sur les pièces du corps de sac. Donc là, j'ai pris une pièce extérieure où je vais positionner ma poche à fermeture éclair. Je la positionne en alignant
les bords inférieurs ici avec mes marques que j'avais faites, mes petites marques tailleur. Et normalement, je dois avoir les autres qui sont à peu près à hauteur du haut de la fermeture éclair. Donc, comme ceci. Et je vais les fixer. Alors, c'est là où on va comprendre pourquoi je n'avais fait des surpiqûres que d'un côté. Parce que finalement, la deuxième surpiqûre va nous permettre de fixer le fond de poche au sac. Alors, je les place un petit peu pour que ça ne bouge pas. Le haut et le bas. Et donc, je vais venir surpiquer, qui va à la fois servir aussi pour maintenir fermée ma poche. Ici, donc, bord à bord avec 4 mm de longueur de pointe. Et ici, également. Ça va la maintenir en place, ça va la fermer. Allez, c'est parti. Donc, le premier. Donc, de l'autre côté, pareil, les grandes longueurs en bas. Pour pas avoir une poche à l'envers. Ma poche extérieure. Elle n'est pas assez grosse, ma petite banette, cette fois-ci, pour mettre tout ça. Donc, ici, alors, j'ai le bord où j'avais déjà surfilé. C'est celui qui va être le haut de la poche. Et je me repositionne comme tout à l'heure, entre les deux. Et je vais cette fois-ci coudre le bas de la poche. Donc comme ça, elle sera solidarisée et on ne pourra plus faire tomber les choses qui seront dedans. Voilà, et je ne coupe pas le haut. Donc je couds le bas seulement. Et donc même chose pour l'intérieur, soit vous avez une poche intérieure ou deux. Moi j'ai choisi de n'en faire qu'une. Vous allez la positionner. Vous pouvez vous aligner cette fois-ci simplement au bord là. Vous allez la positionner dessus. Ouh, je l'ai coupé un peu juste celle-ci. Enfin, ça va aller. Et vous allez coudre simplement le bas. Petite précision, si vous avez envie d'avoir une grande poche pour y ranger par exemple le manuel de votre machine à coudre, ce qui n'est pas une mauvaise idée, vous allez la garder grande, mais vous pouvez aussi avoir envie de vous faire une poche plus petite, enfin avec des compartiments pour pouvoir y ranger des choses plus petites. Donc à ce moment-là, vous allez prendre votre règle ou votre règle à patchwork ou votre règle japonaise, vous allez vous positionner par exemple, de façon totalement aléatoire, mettons ici, et vous allez pouvoir décider, vous faire une marque à la craie ou au stylo qui s'efface et décider que vous voulez donc les séparer. Et donc ce serait à ce moment-là que vous allez le faire, c'est-à-dire que vous allez coudre le bas et vous allez coudre votre séparation maintenant. Puisque j'ai cette pièce sous la main, on va la garder, on va prendre sa jumelle et on va commencer l'assemblage du sac. Donc je vais mettre endroit contre endroit. Ouh là là, j'ai plein de petits fils, c'est pas très propre tout ça. Endroit contre endroit, donc ma doublure, et je vais assembler les deux morceaux du bas. Donc là où il y a les grandes papates. Je vais assembler et je vais laisser de quoi retourner mon sac à la fin. Donc je vais me laisser une marque, je vais me marquer tout de suite, hop, assez grande parce que c'est un grand sac, donc je vais me garder un espace pour pouvoir retourner. Et sinon, je vais épingler et assembler à 1 cm. Oups, et bien, et je vais tout de suite préparer la même chose pour mes pièces extérieures. Donc, alors que je ne m'abuse, une grande pièce extérieure et l'autre grande pièce extérieure par-dessus, endroit contre endroit, et je vais pouvoir assembler cette fois-ci tout du long sans me poser de questions, sans laisser d'espace. Pendant que je vais faire ces deux coutures, profitez-en pour vérifier si vous êtes bien abonné à la chaîne et pour mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir.
Quand vous arrivez à votre marque, vous faites un point d'arrêt et n'hésitez pas à le doubler, votre point d'arrêt, parce que ça va tirer dessus quand vous allez vouloir retourner. Donc, il vaut mieux éviter que ça casse. Pareil, ici, un bon gros point d'arrêt, double ou triple. Et voilà. Et pour se faciliter la vie, on va passer un bon petit coup de fer pour ouvrir la couture bien à plat. Alors, avec ce tissu, c'est pas évident. Enfin, ça va quand même aider. Alors, je vais me faire un peu de place parce qu'on va poser la sangle. Et pour ça, il faut que tout soit bien à plat. Il y en a parmi vous qui, à mon avis, vont se retrouver sur le carrelage. Alors, oui, il faut vraiment que je pousse tout. Et, ah oui, il faut que je coupe aussi. Je vais faire un truc. Évidemment, il faut qu'on coupe nos bouts de fermeture éclair là qui ne nous servent à rien. Donc, de ce côté, ça n'est pas un problème. Je coupe tout droit. Oula, j'ai pas les bons ciseaux. Je fais que des bêtises aujourd'hui. Je vous montre tout ce qu'il ne faut pas faire. Donc, on ne prend pas les ciseaux à tissu pour couper les fermetures éclair. On prend des ciseaux tout venant. Et ici, avant de couper, je vais mettre mon curseur à l'intérieur. Et je vais couper. Voilà. Donc, ça, c'est fait. Et je vais donc placer ma sangle. Et pour bien équilibrer ma sangle et que les anses soient bien positionnées de la même longueur, je vais chercher le centre de cette sangle. Le centre que je vais me marquer simplement peut-être avec une épingle pour commencer. Voilà, je sais que ce sera le centre. Voilà, et je vais pouvoir la positionner. Alors, je la positionne vite fait. D'abord, dans un premier temps, je commence d'un côté, au niveau de ma couture. Donc, pour l'instant, je vais juste lui mettre une petite épingle par-ci pour que ça ne bouge pas. Et une deuxième ici qui va m'indiquer, là où on avait fait nos marques tailleur aussi, que c'est là où je vais arrêter de la coudre. Et ensuite, je vais positionner. Alors, je vérifie que je ne l'entortille pas. Et je vais positionner donc l'autre morceau, l'autre centre comme ceci. Voilà. Donc là, je serai sûre d'avoir mes deux côtés de anse de la même longueur. Voilà. Pareil, je la positionne. Je vérifie que je ne suis toujours pas entortillée. Et je viens refermer ici. Voilà. Alors avant de la coudre, on va quand même bien rajouter des épingles pour avoir quelque chose de bien plat à la fin. Donc pour la coudre, en fait, je vais faire un grand chemin. Je vais commencer par exemple ici. Je vais aller jusqu'au bord, donc à quelques millimètres du bord, hein, comme quand j'ai fait mes surpiqûres. Je vais tourner à angle droit, je vais revenir. Et je vais aller jusque là, tourner à angle droit et revenir à mon point de départ. Ici, comme c'est les deux bords crus, je vais en plus coudre dans ce sens. Et vous, avec votre machine domestique, n'hésitez pas peut-être à faire un point de zigzag qui va bien finir d'assembler les deux ensemble. Et on fera la même chose de l'autre côté. On part de là, par exemple, on fait zoup, 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 zoup. Et on revient là. Et ce sera fixé. Donc, comme d'habitude, quand on veut tourner, on laisse l'aiguille plantée, on soulève le pied presseur, on tourne et on se repositionne. Bon, une bonne chose de faite. On en profite pour enlever les petits morceaux de fil là dont on n'a plus besoin. Donc, alors je me le pose par terre parce que on va prendre un côté. Ici, notre grande fermeture éclair que l'on va poser endroit contre endroit en haut. Et on va faire, alors,
Là aussi, ça dépend de votre aisance avec les fermetures éclairs. Soit vous allez d'abord la coudre ici, puis ensuite rajouter la doublure. Soit vous allez faire comme moi, là. Et comme on a fait ici, vous allez faire un petit sandwich. Alors, pareil, ma grande doublure. Je viens la positionner. Comme ceci. Et je vais venir faire la même couture. Donc, alors des pinces, tiens, pour changer. Parce que de toute façon, je ne sais pas où j'ai mis mes épingles. Elles doivent être à côté de la machine. Je me positionne bien. Et comme tout à l'heure, je ne vais pas utiliser forcément mon pied spécial fermeture éclair. Vous pouvez si vous le souhaitez. Si vous avez un grand amour du pied de fermeture éclair. Et je vais venir me positionner ici. Et coudre d'un bout à l'autre avec un bon point d'arrêt au début et à la fin. Et ensuite, je ferai une surpiqûre, comme tout à l'heure. Allez, on y va. Alors, j'aime autant me positionner comme ça, parce que du coup, je suis mieux pour sentir où sont les dents de la fermeture éclair. Donc, allez, c'est parti. Point d'arrêt. Et on y va. Alors, ça commence à faire un peu d'épaisseur et ça commence aussi à faire un peu de lourdeur. Donc on y va tranquille, on accompagne gentiment, sans tirer derrière, non, non. Alors j'ai le curseur là qui va me gêner. Je vais laisser mon aiguille plantée, pousser mon curseur et repartir. Et comme tout à l'heure, on retourne donc sur l'endroit. On se positionne bien et on va donner un petit coup de fer avant de surpiquer. Ah, vous vouliez un grand sac, ça va être un grand sac, hein, mais alors, du coup, c'est un peu dur à manipuler. Alors, hop, mon deuxième intérieur face à moi. Ma fermeture éclair, je vais la positionner par-dessus. Je vais essayer de bien m'aligner. Hop, pas évident, hein, je vous assure, ça commence à peser. Et maintenant, hop, j'attrape l'autre morceau et je viens, sans mettre ma sangle en plein milieu. Voilà, je reviens ici et je vais faire mon deuxième sandwich. Il est important qu'ici, on soit très bien aligné. Comme ceci. Donc là, il faut tout prendre le temps de tout bien aligner, là et là. Pareil de l'autre côté. Ensuite, alors je me rapproche pour mieux voir ce que je fais. J'espère que vous verrez aussi. Et donc pareil, le sandwich avec bien ma fermeture éclair à l'intérieur. Comme c'est quand même assez lourd donc et que ça risque de tirer un petit peu quand je vais le manipuler, là j'y vais quand même. Allez-y bien avec les épingles et puis vous vérifierez bien au fur et à mesure que la fermeture éclair ne s'enfuit pas. Allez, c'est reparti pour exactement la même opération. Oui. Ça n'a aucun intérêt donc. Comme j'ai une fermeture éclair au mètre, je vais me faciliter la tâche. Je vais carrément l'ouvrir entièrement maintenant et la dézipper complètement. Voilà, je garde mon zip, je ne le perds pas. Et je vais donc faire ma surpiqûre comme tout à l'heure. Donc je me positionne du bon côté et je repasse pour que ce soit bien en face. La reine des rimes en ce moment. On commence à voir le sac, mais on se demande bien comment on va fermer les côtés. Et bien pour ça, après avoir réenfilé la fermeture éclair, on va se mettre à l'envers, mais alors
vraiment à l'envers. C'est-à-dire que je vais aller chercher complètement mon envers des deux. L'envers de la doublure et l'envers de l'extérieur. Bon, ça ressemble encore moins à un sac, ça. Mais si, vous allez voir. Maintenant, je vais faire un petit pliage. Je vais aligner les choses qui vont ensemble. Alors, je commence par là, la fermeture éclair. Je vais aligner le centre de mon bas ici avec la fermeture éclair. J'ai ici mon dos. Voilà. Et je vais chercher, voilà, la troisième partie. Donc, j'aligne au centre, ouf, centre. Et j'ai donc mes doublures contre doublures, extérieur contre extérieur. Et je vais bien épingler ou pincer ça en place. Donc, je vais commencer. Et pareil. Donc, je prends bien le temps d'être bien en face parce que ça va vraiment conditionner la réussite du sac. Donc, doublure, doublure, extérieur, extérieur. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Et je vais assembler en fait tout ça d'un bout à l'autre avec un point d'arrêt au début ou à la fin. Et à la fin, pas ou, les deux. Donc voilà, maintenant il nous reste une chose à faire, c'est de fermer ces trous ici. Alors on va s'occuper de ces 8 trous 2 par 2, c'est-à-dire à chaque fois le trou d'extérieur et le trou de doublure qui est qui est en face. Alors commençons par celui-ci. Donc j'ai donc les angles ici là, c'est ceux-là que je vais plier comme ceci. Alors, je vais vous le montrer sur l'extérieur. Je vais le plier de façon à... Voilà. J'avais donc cette partie-là qui est perpendiculaire. Je les mets l'un contre l'autre. Et je vais commencer déjà par les fixer là. Juste le temps de faire la même chose sur la doublure correspondante, celle qui est attachée directement là. Donc, je vais, elle également... la plier. Alors, il faut vraiment pas s'occuper du reste du sac. Le reste du sac, c'est mou, on s'en occupe pas, on se concentre que sur un morceau à la fois. Et donc là aussi, mon angle droit, je vais le plier en diagonale. Pour le coup, cette fois-ci, c'est bon. Et je vais le mettre, voilà, je les mets ensemble. Pliure, pliure, voilà. Oups. Et je les positionne et je vais faire la même chose de l'autre côté, puis après je vais tout bien répartir. Alors attention, parce qu'évidemment j'ai décidé de me rajouter une difficulté, j'ai ce bout de poche, j'aurais peut-être pu la fixer, d'ailleurs ça aurait pas été idiot. Donc je l'aligne avec, et ouais, j'aurais dû les fixer, hein. Pas pourquoi je l'ai pas fait cette fois-ci, mais j'aurais dû les fixer à l'avance. Donc voilà, c'est aligné ici et ça va avec ça. Et maintenant, je m'arrange pour que tout ça soit droit. Alors, je tire, je pousse, je bidouille l'intérieur pour que tout ça soit droit ici. Et je vais donc, voilà, coudre ici sur cette ligne que j'ai réussi à rendre droite à peu près, et à peu près plate. Je vais coudre d'un bout à l'autre avec un point d'arrêt costaud au début et à la fin. Et le point d'arrêt, il doit bien dépasser pour bien prendre tout, qu'il n'y ait pas de petits trous dans mon sac. Allez, c'est parti. Et on va donc refaire exactement cette même pliure et ce même assemblage sur les sur les 6 autres coins qui nous restent, que l'on va aussi associer 2 par 2. Il est où le prochain? Là, il y a un trou, ma foi. Alors, on va le prendre. C'est simple pour repérer la doublure qui va avec, elle est déjà attachée avec, donc c'est tout simple. Enfin, tout simple. Quand on voit ce bazar, on se demande si c'est simple, mais oui, je vous promets, ça l'est. Donc, je commence par la doublure, par exemple, ici. Donc, j'avais mes 2 angles comme ça. Je les prends, je les plie. Et je les... Alors, comment je peux me mettre le mieux? J'essaye de me mettre bien pour vous montrer, mais
Hop, le barbu a l'air de me faire signe que ça va. Donc ici, je me le mets une première fois pour que ça bouge plus le temps que j'opère sur l'autre morceau. Voilà, donc pareil, les deux pointes, je vais les aligner et je les associe avec la doublure correspondante. Oh, ça va pas le faire. Oh, carrément, je l'ai cassé. Hop, et voilà. Et finalement, paradoxalement, au fur et à mesure que vous allez les assembler, les autres seront plus faciles à assembler. Donc, allez, on y va. Une deuxième fois, troisième et quatrième. Et on se retrouve aussi. A few moments later. Ouh. On m'a donné cette histoire. Voilà, le sac est prêt. On retourne. Hop. Donc là, vous comprenez pourquoi je vous ai dit de bien faire des petits points pour que ça ne saute pas, parce qu'il y a quand même pas mal de trucs à passer. Il y a toute une doublure que voici. On y est presque. Ah oui, on y est, sauf que j'ai fait une bêtise. J'ai oublié d'ouvrir la fermeture éclair. Bon, ça va. Comme le curseur a toujours un petit écart. Voilà. Allez. Alors, on le regarde, on le vérifie avant de refermer notre trou. Et on a ici un sac pour ranger notre machine à coudre ou bien pour faire tout un tas d'autres choses. Donc, voilà. Le côté du sac. Le devant ou le dos, enfin, quoi. Et l'autre côté, donc je vérifie que tous mes angles sont bien cousus. Il se met plutôt bien puisque tout est accroché ensemble, donc la doublure est accrochée avec. Donc voilà, finalement, mon sac. Alors là, il est un peu mou parce qu'il n'y a rien dedans. Mon sac pour ranger ma machine à coudre. Il nous reste une étape à faire, qui est souvent casse-pied, c'est de fermer notre ouverture. Et je vais en profiter pour aller vérifier que l'intérieur est bien propre et bien terminé lui aussi. Donc à l'intérieur, j'ai une poche intérieure, j'en ai fait qu'une seule. Là, il n'y en a pas. Et j'ai donc mon trou ici. Toujours pareil pour les trous à la fin de vos sacs et de vos accessoires de couture. Vous pliez en suivant la marge de couture qu'il devrait y avoir. Et vous avez deux options. Soit vous fermez à la main délicatement. Soit vous mettez un petit coup de couture tout simplement à la machine à quelques millimètres du bord en prenant les deux épaisseurs. Et franchement, c'est ce que je vais faire. Il faudra peut-être que je change la couleur du fil quand même. Bon voilà, notre sac est fini. Entre nous, je trouve que la version que j'ai faite ici est un peu molle. J'ai choisi pour l'extérieur une bâchette qui était déjà entoilée. Et en fait, l'entoilage qu'il y avait directement dessus, l'entoilage d'usine, on va dire, est plus mou que je ne l'aurais souhaité. Donc, je rajouterai comme conseil, et je le rajouterai dans la fiche, que peut-être qu'il vaut mieux entoiler également le tissu extérieur afin qu'on ait une meilleure tenue générale. Cela étant dit, de toute façon, moi, comme mes machines sont bien à l'abri dans l'atelier et que je les emmène nulle part, jamais, j'ai pas besoin de sac à machine à coudre. Du coup, je me demande ce que je vais pouvoir faire de ce sac. Je vais demander au barbu de m'emmener en week-end, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et du coup, moi je vais me promener et vous, je vous dis à